Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Ce sera une vidéo dédiée au maquillage, donc celui que je porte actuellement. Mais avant de passer au vif du sujet, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver si je décide de continuer ma chaîne, ce que vous pouvez trouver aussi sur mes médias sociaux, parce que j'ai une page Facebook, un blog et un compte Instagram. Voilà, donc avant de passer au contenu, je vais peut-être aussi vous dire deux trois petits mots sur moi pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça c'est peut-être un petit peu plus sympathique. Donc je m'appelle Lindsay, j'ai 28 ans, je suis fiancée et je serai bientôt maman à fin novembre d'une petite fille. Voilà, dans la vie, je suis assistante sociale et secrétaire médicale. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit un petit peu qui je suis, on peut passer au contenu de la chaîne, du blog et de la page Facebook. L'idée, c'est de partager avec vous un petit peu tout ce que j'aime. Donc je vais peut-être vous expliquer ça par rapport au nom de blog et de chaîne que j'ai choisi. Donc Beauty Natural Lily. Donc Beauty c'est pour tout ce qui se réfère à la beauté, donc que ce soit maquillage, soins naturels, etc. Et Natural Lily c'était pour le petit jeu de mots avec mon surnom. Parce que voilà, comme je m'appelle Lindsay, il y a certaines personnes qui m'appellent Lily. Et naturally en anglais ça veut dire naturellement. Donc l'idée de ce petit jeu de mots c'est de mettre là-dedans un petit peu tout ce qui est naturel. Donc ce que vous retrouverez principalement sur ma chaîne, ce sera du make-up, des soins, que ce soit des soins que j'utilise, que j'achète ou des soins que je fais moi-même pour mon visage, pour mes cheveux, pour le corps, etc. Ben voilà, maintenant que j'ai fini de parler, je peux vous laisser avec le maquillage. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on est prêt pour le maquillage. Donc encore juste deux petites choses à vous dire avant de commencer. Donc la première c'est de bien préparer sa peau chaque fois avant le maquillage, donc appliquer un petit contour des yeux, une crème hydratante histoire de préparer sa peau à recevoir le maquillage. Et alors la deuxième, donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, le but du maquillage c'est de faire quelque chose de joli, de simple et de rapide. Donc vous allez voir il y a des produits qui vont faire double usage, donc vous montrer aussi qu'avec un seul produit on peut faire plusieurs choses. Et puis je me suis dit pour celles qui n'ont pas beaucoup de budget ou qui n'ont pas beaucoup de maquillage, ça peut être sympa de voir qu'on peut faire deux choses avec un seul produit. Voilà, donc on peut commencer. D'habitude, je commence toujours par le teint et je fais les yeux ensuite, mais aujourd'hui, comme on est dans un mood un peu pressé, j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire un petit peu tout en même temps, mais bon voilà, d'habitude, je fais d'abord mon teint et puis mes yeux, mais aujourd'hui, ça va être tout en même temps. Je mets pas de fond de teint parce que j'en ressens pas spécialement le besoin ni l'envie. Je vais commencer par appliquer d'abord ma base à paupières, comme ça, elle a le temps de déjà un petit peu sécher pendant que j'applique le reste. Donc voilà, moi je prends celle de chez celle-ci. On la voit pas bien avec la lumière, mais je vous mettrai les infos dans la barre d'infos, des petits liens si j'en trouve. Donc c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc je mets pas grand chose, je mets juste... Ouais, pas grand chose. Déjà ça c'est un peu trop pour un œil, mais je vais reprendre et remettre sur l'autre. Comme ça. Et j'applique ça avec une petite éponge. Donc c'est une petite éponge comme ça qu'on vient humidifier et qui gonfle. Celle-ci elle vient de chez H&M, mais il y en a un petit peu partout. On en trouve sur Beauty Bay, sur Amazon, enfin sur tous les sites où ils vendent du maquillage. Ça se trouve pas mal, ces petites éponges. Donc voilà, j'étale ça sur toute ma paupière. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je mets juste sur mon teint, donc je mets juste un petit peu d'anti-cerne. Celui que j'utilise c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc j'en vais vraiment peu histoire de cacher juste ce qu'il faut. Et je viens appliquer ça donc avec la même éponge que j'ai utilisée précédemment pour l'anti-cerne. Donc on tapote, on n'étire pas. Parce que la zone du contour des yeux c'est une zone délicate, donc on tapote doucement. Le temps d'étaler le produit et qu'il se mette bien. Voilà, donc une fois que j'ai bien étalé le produit pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation avec le reste du teint, je prends l'autre côté de l'éponge, donc celui-ci, et je viens estomper un petit peu les bords. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite il faut poudrer à l'anti-cerne pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il file dans les petites ridules ici en dessous des yeux. Et aussi moi je poudre le reste de mon... Enfin pas tout le reste, juste la zone T au niveau du teint ici parce que c'est les zones sur lesquelles j'ai le plus de brillance et qui graissent plus vite. Donc je poudre juste ça.
Voilà, donc pour la poudre, celle que j'utilise, c'est une poudre libre. Donc moi j'ai celle de chez Boo, celle-ci, et si jamais ça vous intéresse, la teinte, c'est la beige claire. Au niveau de la compo, elle est pas mal du tout, et elle est bio. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon comme ça, pas de trop. Je prends ça avec un petit pinceau comme ça, pinceau poudre. Hop. Donc je mets sur la zone T, donc le front, le nez, le menton. Alors ici on va déjà avoir un produit qui peut faire 2 utilisations. Donc avec la poudre, donc là je vais prendre ma poudre et je vais poudrer mon anti-cerne et en même temps je vais matifier la paupière, donc ça va me faire une base pour matifier la paupière au lieu d'utiliser comme je le ferais d'habitude un fard beige clair. Voilà, donc ce que je fais c'est que je prends la poudre sur mon pinceau, je ferme l'œil et là j'en mets partout. Donc voilà déjà un produit qui fait double usage. Alors une fois que ça c'est fait, je continue le teint et je passe au bronzer. Donc celui que j'utilise c'est un bronzer bio de chez Avril. Et la teinte c'est la teinte ambrée. Et j'applique ça avec un pinceau qui ressemble un petit peu à celui que j'ai utilisé pour la poudre. C'est un peu le même style de pinceau, sauf que celui-ci il est un petit peu biseauté, c'est plus facile. Donc pour savoir où appliquer son bronzer, donc on l'applique normalement en 3, donc comme ça, de chaque côté, comme ceci. Et pour savoir vraiment où il faut le mettre dans le creux de la joue, ce qu'on peut faire, on fait le petit poisson, donc on fait comme ça. Et donc on part d'ici jusque là, donc on va appliquer à peu près jusqu'ici en dessous de la joue. Donc voilà, d'abord je le dépose et puis je fais des petits cercles pour le fondre. Voilà, c'est pas c'est léger, hein, c'est juste histoire de réchauffer le teint et de pas être trop blanche non plus. Voilà, ici j'en mets donc le 3 sur la tempe, je remonte un petit peu sur le front. Hop. Et sur l'os de la mâchoire. Maintenant, j'ai fini mon blush, mon bronzer pardon, au niveau du teint, mais je le ferme pas, je le garde pour mes yeux parce que c'est encore un produit qui va faire double usage. Donc je prends un petit pinceau pour mettre le fard dans le creux de la paupière. Donc celui-ci il est légèrement plat et en même temps un petit peu fluffy. Donc avec ça je vais prendre un petit peu de bronzer et je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière. Donc ça va redéfinir un petit peu l'œil et le rendre moins plat. Donc je le dépose dans le creux, puis une fois que c'est déposé je fais des petits mouvements circulaires pour bien le fondre, que ça fasse pas une ligne trop nette, que ça se diffuse dans le reste de la poudre qu'on a appliquée précédemment. Donc une fois qu'on a fini avec le bronzer, maintenant on passe au blush. Alors pour le blush, je reprends le même pinceau que pour la poudre, celui-là de tout à l'heure. Et mon blush, c'est un de la marque Benecos. Et la teinte, c'est la Mellow Rose. Oups, il m'a filé des mains, donc c'est celui-ci. Il est comme ceci. Donc pour savoir où je vais l'appliquer, moi ce que je fais, il y a plusieurs façons, mais celle que j'aime le mieux c'est de sourire un petit peu. Donc je vois le bombé de la joue et je vais venir appliquer mon blush ici en repartant légèrement vers l'arrière. Voilà, donc on sourit. Hop. Et on applique le blush ici. Donc même chose que pour le bronzer, je viens d'abord le déposer. Et après, je fais des petits mouvements circulaires pour bien le fondre
dans le reste du teint. Alors ensuite, dernier produit je pense, non avant-dernier produit pour le teint, c'est l'highlighter. Donc l'highlighter ça va servir à faire des points de lumière. Donc on applique ça en général sur les zones bombées du visage, donc l'os ici de la mâchoire, l'os qu'on a juste ici. On peut en mettre un petit peu ici ou là, ici aussi, sur le nez. Et alors pour faire ressortir ce qu'on appelle l'arc de Cupidon, donc c'est le petit V ici qu'on a sur la bouche, et on peut en mettre aussi un petit peu sur le menton. Donc celui que j'utilise c'est un Puro Bio et il n'y a pas de nom de teinte, c'est juste Highlighter 01, c'est le plus clair. Donc c'est un petit doré comme ça. J'applique ça avec un tout petit pinceau, légèrement biseauté. Moi j'en mets ici, sur l'os de la mâchoire. Sur l'os de la mâchoire. On se comprend, sur l'os qui est juste ici, mais c'est pas l'os de la mâchoire. Voilà, puis je mets un petit peu ici au milieu, un petit peu sur le nez, un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et voilà, c'est déjà fini pour l'highlighter. Ensuite, dernier produit pour le teint, donc pour les sourcils. Pour les sourcils, il y a plusieurs sortes de produits possibles. Il y a des crayons, il y a des gels, il y a des pommades, etc. Donc ça, c'est un petit peu vous et ce que vous préférez. Moi, ce que je préfère pour le moment, c'est un petit gel à sourcils de la marque Santé, qui est bio, je pense. Et il est déjà brun, il est teinté, donc ça va vite, quoi. Jusqu'à appliquer ça. Et ça fait un fini plutôt naturel, donc moi je mets ça. Et puis je les ébouriffe un petit peu, je les fais pas vraiment super droits. J'aime bien pour le moment qu'ils soient un petit peu plus naturels, donc c'est un petit goupillon comme ça. Alors je commence par la fin de mon sourcil, parce qu'en général quand on sort la brosse du pot, il y en a toujours un peu plus dessus et sur la fin du sourcil. Si c'est un peu plus chargé, c'est pas grave. Donc je commence par l'appliquer en retournant tout doucement vers la tête du sourcil. Histoire qu'il y en ait partout. Et alors voilà, une fois que je l'ai appliqué, je reprends ici. Et j'ébouriffe un petit peu, je mets les poils vers le haut. Moi j'aime bien comme ça fait un petit peu plus, un effet un peu plus naturel je trouve. Alors, bah c'est fini pour le teint, on peut passer au vif du sujet, la chose la plus difficile je pense. On va passer à l'eyeliner, donc je vais vous montrer deux techniques. Donc je vais vous montrer une technique avec un eyeliner, comme on dit, feutre, donc ce type d'eyeliner-ci. Donc je vais vous faire un œil avec celui-ci. Et sur le deuxième œil, je prendrai un petit pinceau biseauté avec un fard noir et du spray fixateur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir humidifier le pinceau avec le spray fixateur, le tremper dans le fard noir et faire son eyeliner avec ça. Voilà, donc je vais commencer avec mon œil droit, avec le liner feutre. Donc c'est un Physician Formula. La compo est clean et en même temps donc c'est un eyeliner et un sérum pour les cils, donc c'est censé en même temps renforcer les cils. Moi j'ai jamais vraiment vu d'effet parce que je l'utilise occasionnellement, je mets pas du liner tous les jours, donc je sais pas vous dire si ça fonctionne, mais en tout cas la compo est clean, donc ça c'est cool. On va d'abord tracer la ligne au ras des cils, donc ça c'est la partie la plus facile. Donc c'est juste tracer le ras de cils, donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend la pointe et on vient la déposer mais vraiment tout contre les cils et on trace sa ligne quoi, tout simplement. Je vous conseille de commencer par le milieu parce qu'en général au début on sait pas comment le produit va sortir, on sait pas si on va être précis et en général au milieu si c'est un peu plus épais c'est pas grave, le but c'est que ça soit fin au début et que ça s'épaississe un petit peu vers la fin de l'œil. Et sur paupière ouverte évidemment on ne tire pas sa paupière parce que si vous tirez la paupière, ce qui risque d'arriver c'est que quand vous allez la relâcher, votre liner va être tout saccadé. Donc sur paupière ouverte et on suit bien la ligne des cils. Donc ici j'ai commencé par le milieu. Je vais tout doucement retourner vers l'intérieur.
l'intérieur c'est bon. Quand on va vers l'extérieur, on épaissit légèrement. Donc voilà, une fois qu'on en est arrivé ici, c'est la partie critique, donc la petite virgule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la ligne des cils inférieurs ici, et on imagine qu'elle se prolonge et qu'elle va rejoindre le sourcil. En ce moment, mon sourcil est un peu trop court, il doit arriver normalement à peu près ici, donc j'imagine ma ligne des cils inférieurs ici, et on va tracer la partie inférieure du liner. Donc la ligne des cils, hop, et on continue vers le sourcil. Voilà, une fois qu'on est arrivé là, ce qu'on va faire, en fait, il faut faire un petit triangle. Donc on va refermer le triangle jusqu'ici, et ensuite on va venir le remplir. Donc on repart de là, un petit peu avant la fin, hop. Et on referme le triangle. Et ensuite, on remplit. Et voilà, donc on a un œil de fait avec la première technique, donc avec le liner feutre. Alors, technique suivante, c'est avec un petit pinceau, donc il va vous falloir un petit pinceau comme ça, bien fin, biseauté, un fard noir, n'importe lequel, et un spray fixateur, donc un genre de spray comme ça. Moi j'ai celui-là de Too Faced, mais n'importe lequel ça fait l'affaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le spray et humidifier son pinceau avec. Voilà, donc une fois que le pinceau est humidifié, ce qu'on fait, c'est qu'on va le tremper dans le fard noir. Donc voilà, il est trempé dans le fard. Et même chose que l'autre côté. Donc on met le pinceau bien à la ligne des cils. Et on commence par le milieu. Voilà, donc une fois qu'on a fait la ligne des cils, la même chose, donc on reprend la ligne inférieure. On imagine qu'elle continue vers le sourcil. La seule chose qui sera peut-être plus facile ici avec le pinceau, c'est que on a déjà entre guillemets sa trame, donc il suffit de juste le prendre comme ça et de venir tac, le déposer, étirer un petit peu, et vous aurez peut-être plus facile à faire la ligne comme ça avec un pinceau. Enfin ça c'est à vous de voir. On a chacun ses affinités et chacun, peut-être qu'il y en a qui auront plus facile comme ça, d'autres comme ça, c'est à vous de voir un petit peu. Donc on est parti. Donc ici j'imagine que ma ligne des cils inférieurs continue. Je viens déposer le pinceau et ensuite je tire. Et même chose que l'autre côté. Ensuite on referme. Triangle. On remplit. Et voilà, deuxième œil de fait. Donc c'est un petit peu moins intense avec le liner feutre. Je sais pas si ça se verra, mais voilà, ça fait l'affaire quand même. C'est aussi joli des deux côtés, je trouve. Alors, dernière chose pour les yeux, après on pourra passer à la bouche, c'est un petit peu de mascara. Donc moi j'en ai un de chez Avril qui a une compo sympa. Donc c'est le mascara waterproof et bio. Celui-ci. C'est parti. Donc ce que je fais, je viens d'abord le déposer. Et ensuite je tourne la brosse pour bien galber les cils. Alors, on peut passer aux lèvres et après on aura terminé. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai pas vraiment d'astuce pour l'appliquer. Si ce n'est que moi je mets jamais de crayon à la base. Mais je me suis dit que peut-être vous montrer de mettre un crayon, ça pourrait aider parce que ça retrace déjà, le contour est plus net. Et ensuite vous aurez peut-être moins tendance à déborder avec le rouge à lèvres si le contour est déjà fait avec un crayon. Donc on va y aller. Moi j'ai pris du rouge ici, mais c'est... Vous voyez la couleur que vous choisissez. Et l'idéal c'est de prendre la même couleur de crayon que le rouge à lèvres, ni plus foncé, ni plus clair, la même couleur.
Donc là je vais pas pouvoir vous parler. Voilà, donc une fois que le rouge à lèvres c'est fait, enfin non, le crayon pardon c'est fait, on peut passer au rouge à lèvres. Donc moi j'en ai pris un liquide, parce que je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux. Donc avec un petit embout mousse, comme ça. Alors ce que je fais c'est que je commence à l'appliquer ici par le milieu, parce qu'en général quand on sort du tube il y en a pas mal dessus. Et on veut pas se louper sur les bords des lèvres, donc je commence par appliquer un petit peu entre guillemets le surplus ici au milieu, et puis seulement je vais faire le contour. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu vous aider avec mes petits conseils et à mon échelle. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos impressions, si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer pour la prochaine fois. Je suis à l'écoute, tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de souci. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, salut!